Dans cette vidéo, on va voir comment trouver la règle d'une fonction tan à partir de son graphique. Dans la première information, la plus simple à aller trouver, c'est la position du HK. C'est pas compliqué. Le HK, c'est le point d'inflexion. Et le point d'inflexion qui est situé le plus près de l'axe des Y, c'est celui qu'on choisit comme étant notre HK principal, qu'on voit ici étant positionné en 2 moins 1. Donc, je vais aller écrire comme information HK étant 2, moins 1. Ensuite, on pourrait s'intéresser à la période, parce qu'on sait que la période va nous donner comme information la valeur du paramètre B. Donc ici, ce que je peux voir, c'est que la distance entre mes deux asymptotes, ça ne sera pas très compliqué à trouver. On voit que l'asymptote ici est située lorsque le x est égal à 6, et que l'asymptote qui est située ici, c'est lorsque le x est égal à moins 2. Donc si pour calculer la période, je fais x2 moins x1, ça me donne 6 moins 2, qui me donne une période de 8. Et je sais que la valeur du paramètre B, c'est pi sur la période, donc pi sur 8. Lorsqu'on cherche une règle, on va toujours trouver une règle avec un B qui est positif. Si moi je vous donne une règle, je peux vous donner une règle avec le B négatif. Vous aurez à regarder la combinaison des signes avec le A pour savoir si c'est croissant ou décroissant. Mais nous, c'est le A qui va jouer le rôle de croissance ou décroissance à lui seul. Donc toujours, lorsqu'on cherche une règle, je récapitule, on cherche toujours un B qui est positif. Donc, qu'est-ce que j'ai ici comme paramètre? J'ai le H qui est 2, le K qui est moins 1, et j'ai le B qui est pi sur 8. Donc, tout ce qui me manque, c'est la valeur de mon A. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais regarder dans mon graphique, et je vois qu'en plus du HK, j'ai un second point, et ce point-là, il est situé sur la même courbe, la courbe qui correspond au cycle principal. Il pourrait être situé n'importe où ailleurs. Il pourrait être placé ici, il pourrait être placé là. Bon, ici, le choix a été fait d'être placé directement ici, mais qu'il soit sur le même cycle que le HK principal ou non, ça ne change absolument rien. Ce qui me donne comme information, par contre, c'est un X et un Y quelconque. Donc, je sais que la courbe passe en 4,0,5. Donc, ce que je peux faire, c'est de prendre ma règle ici qui est Y est égal à A fois tan de B ouvre X moins H plus K, puis d'aller la remplacer à l'intérieur tout ce que je connais. Ben, mon Y quelconque, c'est 0,5. Le A, c'est le dernier paramètre qui me reste à trouver. Fois tan du B, le B, c'est pi sur 8. J'ouvre la parenthèse, le X, c'est le X de mon point quelconque, il vaut 4. Moins le H vaut 2. Plus le K, qui est moins 1. Donc, je regarde ça ici, j'ai 0,5 est égal à A fois tan de quoi? Ben, on sait que globalement, là, toute l'information qui est contenue ici, là, le B fois X moins H me donne comme information l'angle qui est θ. Donc, si je le prends à part, juste pour être capable de le simplifier, c'est sûr qu'on pourrait prendre la calculatrice, mais ça se fait bien comme ça à main, là. Donc, j'aurais pi sur 8 à multiplier avec 4 moins 2 qui fait 2. Donc, j'aurais 2 pi sur 8 qui me donne pi sur 4. Et lorsque j'établis maintenant que c'est tan de pi sur 4 moins 1, ben, je suis capable d'évaluer assez rapidement que tan de pi sur 4, ben, pi sur 4 étant un angle remarquable, on peut toujours aller voir dans le cercle trigonométrique, ce que ça me donne, c'est 1. Donc, je vais juste remplacer en dessous, 0,5 est égal à A fois tan de pi sur 4 qui vaut 1, moins 1. Et là, je vais faire plus 1 des deux bords. Ça me donne 1,5 est égal à A fois 1, donc est égal à A. Et je vois aussi que ma courbe était croissante. Donc, par rapport au signe du A, là, ça confirme un petit peu mes attentes. Donc, la règle, au final, va me donner Y est égal à 1,5 fois tan de mon B qui était pi sur 8, on ouvre une parenthèse, X moins 2 moins 1. Et voilà.